ce tirage astro de septembre 2023. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par le tirage général avec l'oracle des kami et yokai, un tirage professionnel avec l'oracle astral manga, et enfin le sentimental, le tirage sentimental sera avec le tarot de la nuit, et donc il y aura pour les célibataires et pour les couples évidemment. Donc pour cette rentrée, pour septembre, du coup, voilà, vous aurez donc tous les conseils, où vous en êtes actuellement, questions travail, sentimentales, etc. Mais surtout, c'est vraiment comme d'habitude, c'est là suivant les signes. Donc ça peut être pour votre signe astro, comme on dit, principal, il y a l'ascendant, il y a aussi le signe lunaire, donc c'est à vous d'aller voir quels sont vos signes, comme ça si vous voulez vraiment une chose plus complète, n'hésitez pas. Donc par exemple, moi je suis bélier, ascendant lion et signe lunaire cancer, voilà, je pourrais regarder donc les 3 tirages si ça m'intéresse. Voilà, donc je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit instant pub, si vous êtes intéressé par des guidances donc personnalisées sur un domaine, 2 domaines ou une guidance complète, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos sur mon site internet. C'est voilà, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin de voir un peu avec les cartes votre avenir ou une question en particulier à travailler, etc. N'hésitez pas à jeter un petit œil sur ce site. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, c'est juste pour vous guider, vous donner quelques petites astuces, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de les écouter, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous seul, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas. Voilà, je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas une chose écrite sur le marbre, donc n'hésitez pas à vous questionner, à prendre ça de manière réfléchie et surtout avec du recul. Vous seul, vous êtes maître de votre destin. Vous seul, vous avez le droit et les moyens et la volonté de changer votre vie ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas les cartes qui vont guider votre vie. Ça peut vous aider à donner des astuces, à vous guider sur l'instant T, un instant T, mais vous seul devez décider. Ne dépendez pas des cartes, ce n'est pas le but. Elles sont là juste pour vous donner un petit coup de main. Ne soyez pas non plus accro à ça, dans le sens où ce n'est pas les cartes qui décident pour vous, c'est vous seul qui décidez. Ne l'oubliez pas. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou les cancers pour septembre 2023. Alors, avant de commencer les tirages, nous allons utiliser le petit Teteia pour avoir l'ambiance, la météo de ce mois pour vous, cancer. C'est parti. Ah, vous en avez 3. On va voir ça. Alors, l'embarras, l'héritage, l'envoyé. Alors, là, vous avez le 7 de trèfle. Donc, les trèfles, c'est tout ce qui est chance, prospérité, abondance. Et là, on vous dit que peut-être vous allez avoir de la chance, mais pour vous, sur le moment, ça va être une honte. Vous allez d'abord voir ça comme une honte, vous allez peut-être être gêné, vous allez vous mettre dans des situations vraiment ridicules, mais comme on dit, le ridicule ne tue pas. Mais ça va vous apporter plus de chance que vous ne le croyez. Justement, peut-être que vous avez un côté très stoïque et là, vous aurez peut-être un petit embarras, ça va vraiment vous humaniser auprès des autres et ils vont dire « Ah, mais en fait, elle est comme tout le monde ou il est comme tout le monde. » C'est juste, voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Ne vous inquiétez pas. Mais ça va vous amener aussi à un héritage. Alors, là, bon, c'est des vieux jeux, mais là, on vous dit vraiment qu'il n'y a pas de souci à vous faire, dans le sens où c'est pas grave.
voilà, comme on dit, hein, c'est pas, il y a des choses, des fois on est obligé de, voilà, de surmonter certaines choses qui sont pas très agréables, mais c'est pour la bonne cause. Alors, là, on vous dit un héritage. Alors là, ils mettent, oui, mariage forcé, ivrognerie, sincérité. Là, moi, je joue plus avec les... Parce que là, vous avez un 10, hein, 10 de cœur. Les cœurs, c'est l'amour, c'est les émotions, etc. On vous dit, bah justement, voilà, l'embarras sur l'instant T va vous amener d'hériter, en fait, le côté humain, émotionnel. Voilà, les autres vont vous voir sous un autre angle, mais de façon positive, hein, n'ayez pas peur pendant ce mois de septembre. Vous allez vous montrer plus vulnérable, mais pour la bonne cause. Voilà, c'est des fois on a envie d'être parfait, la perfection et tout, puis au final ça peut agacer plus qu'autre chose. Là, vous avez vraiment mis dans une situation où vous êtes vraiment sincère, voilà, authentique, hein, vous êtes comme tout le monde, vous n'êtes pas un robot, vous êtes une personne. Et ça va vous permettre voilà, de gagner de la compagnie. Voilà, l'envoyer, c'est ça. C'est vraiment, ça va renforcer les liens. Alors, avec vos amis, vos collègues, dans votre belle famille, votre famille. Mais en tout cas, ça va renforcer des liens. Donc, au final, il y a un instant honteux, mais qui va déboucher sur quelque chose de positif. Donc, cancer, ça va. N'ayez pas peur. Il n'y a rien qui... Ça va bien se passer. Prenez ça à la rigolade avec humour ou l'autodérision. Ça vous sauvera la peau, quoi que vous fassiez. Alors, on va voir maintenant le tirage général. C'est parti. Du coup, je vais vous expliquer donc ce tirage général, où vous en êtes actuellement, votre mois de septembre, les idées du mois, les moyens du mois et enfin la surprise de septembre. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les cancers? Oh, Susanoo. Alors, Susanoo, c'est un kami japonais du vent, il me semble. Si ma mémoire est bonne, je vais regarder. Parce que je crois qu'il y a... Susanoo. Oui, c'est ça. Oui, c'est le frère d'Amaterasu, donc la déesse du soleil. Hein, donc voilà. Lui, c'est le royaume des mers et le monde des hommes qu'il est. Oui, c'est le kami. Voilà. Oui, c'est ça, le kami. Le kami des mers, je pensais des vents, mais non, c'est le nom des mers. Ok. Là, on vous dit actuellement que... il y a une mise en garde. Voilà, c'est Susanoo, c'était un kami assez capricieux et envieux de sa sœur justement Amaterasu qui avait le monde des cieux. Il ne profitait pas de ce qu'il avait acquis, il passait plus son temps à se plaindre et surtout à voir ce qu'il n'avait pas. Donc là, on vous dit ce mois-ci, vous savez pas trop ce que vous avez, vous êtes perdu, vous êtes confus. Parce que voilà, vous avez plus, c'est sûr, on est tous dans une période où on vit les autres, lui il a ci, lui il a une maison, une voiture, un super job, une super famille, et on voit pas ce qu'on possède déjà. Là, on vous dit justement, faites attention à ne pas oublier ce que vous avez déjà, comme les proches, des super proches, un travail qui paye, etc. Pour relativiser. Voilà, on vous dit relativiser en ce moment, c'est important. Ne vous laissez pas envahir par la colère, par le ressentiment, la rancœur, c'est pas le but. Si vous voulez repartir sur de des bonnes bases, il faut peut-être préparer vos idées, planifier votre futur pour vous concentrer sur vous-même et ainsi vous pourrez voir les enjeux, les relations que vous mettez peut-être de côté pour en prendre un peu plus soin. Mais voilà, on vous dit concentrez-vous sur vous-même, concentrez-vous sur qu'est-ce que vous voulez, vos objectifs, vos rêves tout simplement. Concentrez-vous sur vous. Sur vos rêves, n'enviez pas les autres, ne vous comparez pas aux autres, voilà, on vous dit, ne vous comparez pas aux autres, ça sert à rien, ça va vous rendre malheureux, aigri, et c'est pas le but, hein, non, nous on veut que vous avanciez, on veut que vous, que vous soyez bien dans votre peau, cancer, même si vous êtes sensible, etc., voilà, parce que des fois on dit oui, moi je suis trop sensible,
ça retombe sur moi, mais non, ne vous inquiétez pas, ça arrive d'envier les autres, hein. Qui n'a pas envié une star, voilà, en disant, oh là là, elle a une super villa, oh là là, mais au final, voudrait-on vraiment être à sa place, d'être couraté par des paparazzis, d'être... peut-être qu'ils montrent qu'ils sont riches, mais au final, ils sont peut-être en faillite. Hein, ça arrive souvent. Hein, on peut avoir des super villas, mais au final, l'argent ne suit pas derrière et on risque de tout perdre. Ou qu'on n'ait pas des amis francs parce que vous êtes riche ou voilà, vous êtes célèbre. Ben, les amitiés sont compliquées comme les amours. Donc voilà, relativisez. Ne vous inquiétez pas, il y a pire que vous, il y a mieux que vous, mais soyez franc avec vous-même, soyez honnête envers vous-même. Vous n'avez pas... vous n'avez peut-être pas une vie excitante pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que vous avez une mauvaise vie non plus. Hein. C'est juste que, voilà, à sa petite échelle, chacun sa vie, chacun son évolution. Mais si vous voyez que vous avez vraiment envie de certaines choses, eh ben, il faudra peut-être planifier, vous engager, travailler plus, trouver les bonnes opportunités, les bonnes personnes pour y arriver. Mais voilà, on vous dit, regardez d'abord ce que vous avez avant de vous inquiéter de ce que vous n'avez pas. Ensuite, votre mois de septembre, pardon. Votre mois de septembre, comment ça va se dérouler? Oh, Sankai. Alors, Sankai, c'est un yokai, c'est... comment on pourrait dire? Là, on vous dit... Là, ça parle avec votre rapport avec le corps. Donc là, on vous dit pendant ce mois de septembre, eh ben c'est vrai que le mois de septembre c'est la rentrée, donc on a envie de tester des nouvelles activités sportives, on est motivé, voilà, c'est un peu comme pour début janvier les bonnes résolutions. Et ben là c'est pareil, pour vous au mois de septembre vous êtes motivé à prendre votre bien-être mental, physique en main. Vous avez vraiment envie de vous sentir bien dans votre peau, dans votre corps, dans votre tête, et c'est tout à votre honneur. Mais il faudra juste suivre pour voilà vous libérer de ce stress, des angoisses, peut-être mieux manger aussi, hein, peut-être pas des régimes, mais un rééquilibrage alimentaire aussi, voilà, si vous êtes motivé, il faut faire un tout. Mais on vous dit peut-être voilà changer de rythme de vie, celui qui ne vous convient pas actuellement, pour aller vers un meilleur parce que vous avez envie de changer, voilà, vous n'aimez pas votre corps, vous n'êtes pas à l'aise avec, vous avez envie qu'il change, et ben il faut faire des efforts. Donc peut-être une activité sportive. Alors ne faites pas des activités sportives à la mode, hein, faites vraiment une activité sportive qui vous intéresse. Pensez à vous, vos goûts, voilà. Est-ce que c'est plus un travail en équipe, un travail solo, est-ce que vous êtes dans une salle ou vous préférez l'extérieur? Mais en tout cas, on vous dit partez à la découverte vraiment d'une activité qui prendra soin de vous, qui vous oxygène l'esprit, voilà, qui vous aide à vous déconnecter, à profiter du moment présent, c'est important. Donc ça va être ça, le mois de septembre, ça va vraiment être prendre soin de vous. Et ça, c'est très bien. Continuez comme ça. L'idée du mois. L'idée de moi, c'est Koromodako. Alors, Koromodako, c'est un kraken, hein, si on veut le synthétiser pour nous, nous les occidentaux. Donc, là, on vous dit... faites attention, voilà, comment on pourrait dire ça? Faites attention aux situations ou aux personnes que vous rencontrez, voilà, parce que les mauvaises surprises, c'est pas forcément, vous n'allez pas le voir tout de suite, voilà. On peut pas jauger le degré de dangerosité par rapport, par exemple, à une apparence agressive, à une situation brutale. Non, certaines personnes mal intentionnées sont souvent les plus charismatiques, les plus attirants. Une situation qui vous donne, oh là là, par exemple, on vous dit devenez riche. Faites attention, mais c'est souvent ça les arnaques sur Internet, arnaque à la romance, arnaque à la richesse, en vous disant ah vous voulez devenir millionnaire, eh ben prenez ma formation. Attendez, si tout les millionnaires avaient une formation, on le saurait, il y aurait des milliers de millionnaires, par exemple. Faites attention à ça. Quand c'est trop aguicheur, quand c'est trop beau, voilà, quand c'est trop beau pour être vrai, il y a entourloupe. Là, on vous dit, l'idée du mois de septembre, faites attention à vous. Faites attention aux personnes mal intentionnées qui peuvent vous en prendre. Peut-être à votre mental, faites attention aux sectes, à votre argent. Faites attention aux personnes qui pourraient parasiter vos finances. Des placements, des mauvais placements, des arnaques à la romance, arnaques pour acheter une maison, etc. Faites attention à ça. On vous dit aussi
restez aux aguets, prenez le temps de réfléchir. Soyez sûr de vous avant d'investir quoi que ce soit. Il faut vraiment que vous soyez réfléchi. Ouais, comment on pourrait dire ça? Réfléchi, perspicace. Voilà, je cherchais le mot. Soyez perspicace pour ce mois de septembre, les cancers, parce que vous avez vraiment besoin de vous protéger et ne pas vous attirer encore plus de problèmes ou quoi que ce soit. Faites attention, comme on dit, les apparences sont trompeuses. Faites attention, restez aux aguets. Alors, les moyens pour justement vous protéger. Ah, Katsura Otoko. Alors, Katsura Otoko. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, c'est une dame qui apparaît lors de la pleine lune. Et là, on vous dit... Ouais, voilà. Ça vous met en garde. Qu'on vous fasse pas trop rêver. Voilà, qu'on vous fasse pas trop... pour pouvoir éviter ce genre, pour vous protéger, etc., il faut vraiment que vous soyez aux aguets, hein, oui. Restez, voilà, gardez les pieds sur terre. Voilà, c'est ça que je cherchais, le mot. Gardez les pieds sur terre. Restez dans le concret. Qu'est-ce qui vous paye les factures? Qu'est-ce qui vous nourrit? Voilà. Restez dans le concret, dans vraiment les choses quotidiennes. Qu'est-ce qui vous paye les factures? Votre travail. Qu'est-ce qui vous aide, qui vous remonte le moral? Votre famille. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, qui vous épanouit? Une activité sportive comme le yoga, par exemple, qui vous détend, les massages. Mais en tout cas, restez dans le concret pour éviter, voilà, les choses, des propositions trop mielleuses, trop belles, voilà, trop séduisantes, qui pourraient vous faire genre, qui vous disent changer de vie, prenez telle option, vous pouvez voyager, etc. Non, on vous dit gardez. Le moyen de garder la tête sur les épaules, c'est de faire le train-train quotidien. Allez vous balader, allez faire vos courses, gérer votre argent. Comment? Parce que vous travaillez. Et l'argent, il faut faire un budget pour le mois. Donc faites toute une liste. Qu'est-ce qui est important à acheter? Qu'est-ce qui est important à payer en premier, etc. Et après, vous pourrez vous faire plaisir. Mais attention, voilà, les moyens de rester sur ses gardes, c'est de vraiment rester dans le concret, dans le monde réel, dans l'instant présent. C'est hyper important, les cancers. Continuez comme ça. Alors, la surprise du mois. Qu'est-ce qu'on vous dit comme surprise? Oh, Garei. Alors, Garei, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, là, on vous dit, vous aurez une surprise du mois. C'est peut-être de vous concentrer sur une de vos créations, un objet que vous tenez à cœur. Peut-être il faut nettoyer votre bibliothèque, comme ça vous allez peut-être replonger dans certains livres, ça va vous permettre de vous détendre. Peut-être que vous avez un héritage familial, une bague, un bijou qu'il faut peut-être prendre soin, voilà, que vous avez envie de porter et qu'il faut la nettoyer avant. Vous avez peut-être envie d'explorer d'autres choses, peut-être plus... Ouais, la surprise du mois, ça va être ça. Un objet va vous fasciner. Ça peut être un achat. Voilà, vous achetez un objet ça est le coup de cœur. Voilà, le coup de cœur. Et ça va vous permettre de découvrir comment il est fabriqué, d'où il vient, etc. Ça va vraiment vous motiver. Par exemple, vous achetez un objet chinois et vous avez envie de découvrir la Chine. Tiens, voilà, c'est chinois, à quoi il servait là-bas, exactement, etc. Un livre, tiens, vous avez acheté un livre sur le Canada, vous avez envie de partir au Canada. Mais en tout cas, grâce à un objet, quel qu'il soit, ça va vous mener à une surprise, ça veut dire ça va vous entraîner vers de la nouveauté. C'est ça la surprise de moi, la nouveauté. Vous allez découvrir un monde complètement nouveau pour vous et ça va vraiment vous exalter. Voilà pour ce tirage général pour les poissons. Maintenant, pour les cancers, excusez. Je vois les poissons là, je dis poissons. Non, on va continuer, avec l'oracle astral manga pour le professionnel. Voilà, le milieu professionnel, excusez. C'est pour le milieu professionnel. Alors, professionnellement cancer, où vous en êtes? Oh, la maison 7. Alors, la maison 7, c'est dans l'astrologie, évidemment. Voilà. Alors, la maison 7,
c'est les mots-clés, hein, c'est les partenariats, les collaborations, les unions. Vous êtes obligé actuellement de de travailler en équipe. Alors, si vous êtes, bon, les cancers, ils aiment bien être avec les autres, mais ils aiment bien aussi un peu leur autonomie quand même, travailler un peu à leur rythme, etc. Mais là, vous n'avez pas le choix, vous avez été obligé de, voilà, de travailler avec les autres, ce qui vous a permis de découvrir des compétences diverses et variées, hein, ça vous a bien aidé. Mais pour un temps, voilà, vous êtes bien content, voilà, vous dites oui, c'est bien de travailler en équipe, mais il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que chacun fait bien correctement son travail, hein, parce que finalement, plus on est nombreux, il y a toujours un ou deux qui ne fait pas le job et c'est vous rattraper derrière. Bref, ça peut arriver. Oui, voilà, vous en avez peut-être un peu marre, vous avez envie de vous retrouver vous-même, de votre autonomie. Voilà, c'était bien un temps temporaire, mais vous avez envie de vous retrouver, voilà, dans votre travail seul, avec votre rythme, votre indépendance, parce que au final, c'est un peu lourd, hein, c'est vrai, parce que des fois, il faut gérer surtout l'ego des autres, les idées des autres. Chacun, voilà, on peut ne pas être d'accord, ça peut être un peu lourd à la longue. Donc là, vous avez vraiment actuellement envie. Certes, ça a été agréable sur le moment, etc., mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que vous savez que au bout d'un moment, ça va éclater et vous n'aimez pas le conflit, etc. C'est un peu compliqué. Donc voilà, actuellement, certes, vous êtes un travail d'équipe, mais ce n'est que temporaire et vous tenez le coup parce que c'est que temporaire. Donc respirez, ça va bien se passer. Alors, ce mois d'août. Oh, mais pourquoi je dis août? Ce mois de septembre. Oh, la rentrée, la rentrée. Je dis tout le temps. Ah, je suis encore en mode vacances, moi. Non. Alors, pour cette rentrée, Capricorne. Ce mois de septembre va être sous le signe hors des mots-clés, donc ça va être l'ambition, voilà, les responsabilités. Vous avez vraiment envie d'aller plus loin, de vraiment que vos efforts payent. Voilà, vous avez vraiment envie que pendant ce mois de septembre, vous êtes motivé à prouver votre valeur, que votre travail soit reconnu. Parce que peut-être vous faites tout le temps derrière et puis personne ne vous dit quoi que ce soit. C'est vrai, il faut le montrer. On a tendance à croire que les autres font attention. Ben non, pas forcément, hein, malheureusement. Les autres des fois ne voient même pas ou font semblant de ne pas voir parce qu'ils n'ont pas envie de vous féliciter ou quoi que ce soit. Ou voilà, c'est pas trop dans leur attitude malheureusement. Donc n'hésitez pas, ah bah là j'ai bien travaillé, est-ce que je mérite pas une petite promotion, une petite prime, est-ce que là voilà, ben dites-moi n'hésitez pas à me faire un bilan, voir où j'en suis, qu'est-ce que je peux faire d'autre, etc. C'est voilà, vous avez envie d'être persévérant, ça il n'y a pas de souci, vous êtes persévérant et vous avez besoin de responsabilité pour relever des défis, pour vous stimuler, parce que faire des tâches redondantes toujours voilà, ça vous pèse au bout d'un moment, vous avez envie d'aller plus loin. N'hésitez pas alors à demander, restez honnête hein, avec votre employeur. Voilà, vous dites ben ouais, ça m'a bien plu, mais j'aimerais d'autres choses, plus intéressantes. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Je veux relever le défi. J'ai envie d'une promotion parce que j'ai envie de changer de poste, parce que je m'ennuie ou voilà, si j'ai fait le tour. N'hésitez pas, mais c'est à vous de faire la demande. C'est vrai qu'on a tendance à croire que notre employeur va voir nos résultats, etc. Oui, mais pas tout le temps. Et s'il voit que vous dites rien, il dit, bon, il se plaît là. Et non, en fait, au final, c'est vous qui vous plaisez pas. Vous avez envie de... Voilà, mais il faut le demander. Faites la demande. Si vous avez envie d'évoluer, Voilà, vous êtes un bon travailleur, de toute façon, cancer. C'est pas le problème. Vous n'avez pas peur de prendre des responsabilités, donc, mais il faut le demander. Voilà, ce mois de septembre, ça va être ça. Demander plus de responsabilités pour prouver que vous êtes capable. Pour vous prouver à vous-même ou pour prouver à votre employeur. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Alors, les idées. Oh, les idées du mois. Verseau. L'indépendance, voilà, vous avez besoin d'indépendance, ben voilà, vous avez trop travaillé en équipe, vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être aussi mettre en avant votre originalité, votre créativité. Vous avez envie de progresser, vous avez envie de changer certaines choses au travail que vous pouvez, hein, parce que des fois on peut pas, malheureusement les règles sont les règles, mais vous avez envie peut-être d'agir différemment, de tester certaines choses. Bah n'ayez pas peur, hein, l'idée, c'est bien d'avoir l'idée, il faudra agir, parce que vous avez envie de voir si ça peut marcher d'une autre manière, ça vous fatigue moins aussi, et voilà, essayer des nouvelles compétences, ça peut vous aider à voir votre métier différemment aussi, et dans le bon sens. Donc vous avez envie de nouvelles choses, d'explorer des nouvelles compétences, n'hésitez pas à demander une formation, de vous former et d'évoluer, donc n'hésitez pas à demander une promotion, une prime, etc. Mais en tout cas, là on vous dit osez, voilà, cancer, osez au mois de septembre. Et les moyens, le feu. Ben oui, il faut agir. Il faudra agir. Vous n'aurez pas le choix. Il faut agir. Il faut vous dire que
De toute façon, ce n'est pas en attendant les autres que ça va se faire. Il faut, voilà, soyez ambitieux. Ça veut pas, c'est pas péjoratif, hein, l'ambition. Au contraire, il faut que vous ayez cet enthousiasme et il faut aussi que vous soyez un peu individualiste sur ce coup-là. Pensez à vous. Vous avez envie de changer, vous avez envie de relever des défis, d'avoir des nouveaux objectifs. Dites-le. N'attendez pas sur les autres ou n'attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui le fasse à votre place et qui vous pique la place, par exemple. Ça, c'est triste, hein. Mais des fois, il y a des gens qui disent « Ah bah oui, moi aussi, j'aimerais bien. » Et lui, il va pas se gêner pour demander, il va l'obtenir. Alors que vous dites « Bah non, mais moi, je voulais... » Mais parce que vous demandez pas, vous n'allez pas avoir. C'est ça qu'on a tendance à oublier au travail. On croit que nos actes sont souvent vus et que forcément vous attendez par exemple une promotion, tu vois, ça fait des années, je fais des bons chiffres et tout, il va forcément me la donner. Ben non, pas forcément. L'employeur, s'il voit pas que vous êtes motivé, il dit bah tiens, il me dit rien, il me dit pas qu'il veut me parler, il m'a pas proposé s'il voulait aller plus haut ou quoi que ce soit, et ben si il dit bon bah il est pas motivé quoi, il est bien où il est, donc il va pas vous faire la promotion. Donc faites attention à ça, agissez. Agissez, c'est pas dans votre caractère, mais là vous n'aurez pas le choix. Vous voulez évoluer, il faut agir. Donc n'hésitez pas. Ça va bien se passer. Alors la surprise du mois. Oh, la Vierge. Alors là, comment on pourrait dire ça? Les mots-clés, c'est praticité, réserve, mais aussi travail minutieux. Voilà ce que j'entends. Vous avez un travail. Vous êtes bon travailleur et c'est dans la minutie, vous savez planifier. Et là, on vous dit, mettez en place une stratégie pour montrer à votre employeur que vous avez tous les atouts pour une promotion. Il faut vraiment que vous soyez honnête là-dessus et aussi ayez des exigences, voilà. Si votre patron dit oui, je veux bien donner la promotion, mais tu dois faire plus d'heures, si vous avez déjà trop d'heures ou que ce soit, négociez. N'ayez pas peur, c'est ça la surprise du mois, c'est n'ayez pas peur de vous affirmer, mais aussi de négocier. Car l'employeur est autant à la même place que vous. C'est pas parce que vous réclamez une promotion qu'il faudra dire oui, amen à toutes ces propositions. Non, prouvez-lui que vous êtes capable de négocier, vous êtes capable de savoir ce qui est bon pour eux et pour vous, que vous arrivez à trouver un terrain d'entente. Et là, ça va vraiment... Vraiment, votre employeur va être épaté par votre détermination, votre négociation. Et là, ça va montrer toutes les compétences qu'ils vont mettre en œuvre. Donc, c'est ça la surprise du mois pour vous, les cancers. C'est vraiment, soyez pratiques, soyez vraiment à fond et agissez. Et surtout, montrez, prouvez votre valeur, prouvez vos compétences, négociez. Ça va être ça, la négociation va vraiment vous aider. Voilà les cancers pour le tirage professionnel. Maintenant, on va voir le tirage sentimental. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les cancers? Question sentimentale. Oh, l'étoile. Alors, je vais commencer par les célibataires. Voilà, on va commencer par les célibataires. Alors, célibataire, l'étoile. Alors, l'étoile, c'est tout simplement croire en sa bonne étoile. Ne désespérez pas. Voilà, si vous êtes tout seul, si vous êtes seul et que vous n'avez personne en vue, c'est pas grave. Espérez, gardez espoir, ça va venir pendant ce mois. Vous aurez peut-être une rencontre, des retrouvailles, mais en tout cas, ça va venir, mais il ne faut pas perdre espoir. Voilà, faites un vœu, en disant, ce mois-ci, je vais trouver quelqu'un qui me plaît, ce mois-ci. Et à force de vous affirmer ça, ça va venir tout seul et vous allez vous créer des opportunités pour rencontrer cette personne. Donc, continuez comme ça. Si vous avez quelqu'un en vue, et ben justement, on vous dit, lancez-vous, croyez en votre bonne étoile, c'est le bon moment. Donc, soyez vraiment ambitieux. Vous avez la bénédiction. Croire en sa bonne étoile, c'est garder espoir et vous avez tous les vœux qui peuvent se réaliser. Pour les couples, il y a un renouveau, voilà, vous arrivez à vous entendre, c'est fluide, ça vous stimule et vous portez à une étape, voilà, actuellement vous êtes dans une étape peut-être emménager ensemble, passer plus de temps ensemble, vous avez passé les vacances ensemble et ça vous plaît, c'est une étape importante, le mariage, etc. Mais en tout cas, vous êtes bien, voilà, vous avez vraiment ce sentiment de plénitude, de béatitude carrément, parce que vous avez vraiment l'impression d'être béni, voilà, vous êtes bien avec votre partenaire, tout se passe bien, tant mieux, continuez comme ça. Alors, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qui va se passer? Oh, 7, le chariot. Alors le chariot, c'est le mouvement, c'est l'action.
Pour vous, célibataires, justement, vous avez trouvé la personne, c'est bon, vous avez cru, vous allez la voir. Eh bien, c'est question de volonté, détermination pour la séduire, la charmer. Peut-être, voilà, mais c'est à vous. Voilà, c'est à vous. Entreprendre, il faut entreprendre. C'est peut-être pas votre caractère, mais il faudra, c'est à vous d'avoir la foi et de garder la maîtrise de vous-même. Parce que c'est vrai, quand on est amoureux, on se sent un peu idiot, on fait des gaffes, on bredouille, on bafouille. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais justement, pour être plus à l'aise avec la personne qui vous plaît, bah, passez plus de temps avec des restos, des activités. Mais n'hésitez pas à passer plus de temps avec cette personne pour voir si ça colle bien et pour voir si au final, bah, vous allez être de plus en plus à l'aise et vous allez pouvoir partager des choses bien plus profondes que vous ne l'imaginez. Pour les couples, là, on vous dit, eh ben, continuez, vous êtes sur la bonne lancée. Vous avez envie d'action, vous avez envie d'agir, mais à deux. Donc, vous avancez tous les deux à un bon rythme. Voilà, mais n'hésitez pas non plus à communiquer. Hein, ne partez pas non plus... vous avez l'esprit clair et pas votre partenaire. Voilà, non. Là, on vous dit, vous avez des objectifs à deux, vous avez envie, voilà, d'avancer à deux. Il y a des projets qui se forment, donc n'hésitez pas, à communiquer pour que chacun soit bien au rythme de l'autre, hein, qu'il soit pas trop vite, trop en retard. Mais soyez déterminés. Vous avez envie vraiment de vous sentir bien à deux. Vous êtes concentré à vraiment développer votre relation et ça, c'est tout à votre honneur. Hein. N'hésitez pas, continuez comme ça vous va très très bien. Et vous allez travailler dur pour y accéder, mais à deux, c'est vrai que c'est quand même plus plaisant des fois que tout seul. Ensuite, l'idée du mois. Oh, le 9 d'épée. Ah, pour les célibataires, on vous dit de faire attention au surmenage. Ouais, c'est ça que j'entends. Ne vous donnez pas trop... comment on pourrait dire ça pour les célibataires. Ah, ne vous emballez pas trop vite. Voilà, pour pas vous épuiser. Faites attention à ne pas trop vous... Voilà, allez. Et puis, non, ça va vous créer de l'anxiété parce que, oh, mais s'il n'est pas comme ça, s'il m'aime pas, si machin. Donc, non. Arrêtez de vous poser trop de questions, célibataires. Allez, étape par étape. Voilà, ne vous affolez pas, ça va bien se passer. N'ayez pas peur, soufflez un bon coup, prenez le temps, voilà, c'est pas parce que voilà les autres qui ont vos âges vous foutent la pression, que la famille vous fout la pression, non, là on vous dit décompressez, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, ne vous surmenez surtout pas parce que sinon la personne à qui vous allez dire, dis donc, elle n'est pas bien forte ou quoi que ce soit. Non. Ne vous emballez pas parce que vous pouvez effrayer la personne. Donc, attention à ça. Pour les couples, on vous dit, faites attention à ne pas être envahi par vos angoisses, le stress, parce que il y a certains imprévus qui se mettent sur votre route. Et vous dites, bah, en final, c'est pas bien, on peut pas être ensemble parce qu'il y a ci, il y a ça. Ah bah non, en fait, j'ai cru que c'était la bonne personne, mais c'est peut-être pas la bonne. Non, faites attention. Ne vous laissez pas bloquer par vos peurs et vos souffrances, de vos traumatismes. Parlez-en avec votre partenaire, voilà. Ne restez pas seul avec vos angoisses. Là, on vous dit non. Soufflez aussi, décompressez, mais parlez-en, ne restez pas seul avec vos angoisses qui pourraient pourrir la relation, c'est pas le but. Hein. L'idée là, c'est vraiment de surmonter vos peurs et vous avez un partenaire qui peut vous soutenir, donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide. C'est pas signe de faiblesse, c'est signe de confiance. Voilà, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à votre partenaire, de dire voilà j'ai besoin de toi, de me soutenir parce que j'ai peur, si on fait telle étape j'ai peur, machin, puis il va dire mais non t'inquiète ça va bien se passer, on va faire comme ci, on va faire comme ça, et à force d'échanger, de communiquer, eh ben les peurs que vous aviez, ça va vous paraître absurde par la suite, car votre partenaire a réussi à vous réconforter, donc n'ayez pas peur. Et pour ça vous aurez besoin du 5 d'épée. Alors pour les célibataires, on vous dit tout simplement de vous remotiver, garder la foi, voilà, garder l'espoir, garder la foi, garder la détermination pour pouvoir avancer, pour ne pas être fatigué, voilà, vous devez vous ménager, planifier, organisez-vous, voilà, c'est ça, organisez-vous. Pour les couples, on vous dit, pour surmonter vos peurs, vous devez avoir confiance en vous, voilà, et en votre partenaire qui peut vous soutenir. Soyez prêts
Voilà, c'est un combat, la vie est un combat, il faut toujours se relever, relevez-vous. Voilà, vous avez peur, c'est pas grave. Comme les célibataires, relevez-vous, c'est pas grave. Il y a des moments où on a des hauts et des bas, mais il faut pas lâcher. Voilà, on vous dit ne lâchez rien, vous êtes soutenu, vous avez des proches, hein, que ça soit, il n'y a pas que votre partenaire, hein, mais aussi vos familles, votre famille, vos amis. Vous n'êtes pas seul, surtout ne croyez pas ça, vous n'êtes pas seul, vous pouvez surmonter tous les obstacles car vous êtes soutenu. Voilà, vous êtes soutenu par les autres, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est peut-être ça qui est plus dur pour vous, vous avez peur d'inquiéter les autres, vos proches, non, n'hésitez pas, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être invincible, c'est pas possible. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide ou à des spécialistes, hein, si vraiment c'est trop délicat avec vos proches, n'hésitez pas à voir un psychiatre, un psychologue, etc. Mais ne restez pas seul si vos angoisses vous bloquent ou si votre surmenage, vous n'arrivez pas à vous organiser pour vous ménager. Alors, les surprises. Oh, dis-moi. Les amoureux et le 5 de denier. Alors, pour les célibataires, les amoureux est un signe de... Ben, ça peut... Il y a une attractivité, voilà, vous avez une attraction envers une personne, ça c'est sûr. Mais c'est pas uniquement sexuel. Voilà, vous avez trouvé quelqu'un, ou vous allez trouver quelqu'un où il y aura une attraction autant sexuelle, intellectuelle, spirituelle, émotionnelle. Enfin bref, c'est vraiment la personne avec qui vous avez envie de vous confier, mais vous mettre à nu complètement. Vous avez trouvé vraiment une personne qui vous correspond, et ça, c'est tout à votre honneur. Mais n'ayez pas peur, hein, parce que des fois, on dit trop beau, comment on dit, c'est trop beau pour être vrai, pardon. Non, là, on vous dit, laissez l'amour venir. Voilà, n'ayez pas peur. Peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences, donc vous vous protégez, hein, cancer, les célibataires. Mais là, on vous dit non, laissez l'amour venir. Si ça se passe très bien, continuez. Si ça se passe mal, stoppez, hein, tout simplement. Mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous aurez vraiment, je dirais une âme sœur. Ouais, on va dire une personne en tout cas qui qui aura beaucoup de points communs avec vous. Donc si vous aimez ce concept d'âme sœur, d'amour, vraiment véritable amour, etc., ça peut l'être si vous vous ouvrez, voilà, si vous faites-vous confiance et faites confiance à la personne en face. Et ça va aller. Pour les couples, là on vous dit, que vous êtes bien, voilà, vous avez vraiment votre amour et vraiment ça se renforce parce que vous vous aimez, vous partagez beaucoup de choses, vous êtes arrivé à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et amoureuse, tant mieux pour vous. Et mais il faut, voilà, c'est pas pris pour acquis, voilà, faut pas le prendre pour acquis, hein, votre partenaire. Il faut toujours quand même garder des petites attentions, l'inviter au restaurant, faire des petites surprises, lui dire que vous l'aimez, voilà. Il faut pas oublier ça, c'est pas parce que vous êtes en couple qu'il faut tout d'un coup oublier les petits gestes, machin, c'est bon, il est avec moi, je peux me relâcher. Non, parce que c'est souvent là, à ces stades, que des couples malheureusement se séparent parce qu'il n'y a plus rien, on fait plus attention à l'autre, on fait plus les petites attentions comme au début, etc. Donc non, ravivez la flamme tout au long, c'est important aussi. Et pour ça, je pense que vous aurez le 5 de denier en plus. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Voilà, c'est ça. Faire attention. Justement, si vous reprenez trop sur vos acquis, vous risquez de perdre votre partenaire. C'est un avertissement, cette surprise-là. C'est-à-dire, vous allez être pris au dépourvu si au final vous ne prenez pas soin de votre partenaire, vous dites rien, ça va va vraiment être la cata. Donc là, on vous dit faites attention, hein. Ne prenez pas pour acquis, voilà, c'est ça. Votre amour, c'est un amour très important pour vous, vous vous sentez bien, mais rassurez votre partenaire, félicitez-le, récompensez-le et ainsi de suite. Mais il ne faut pas que vous le preniez pour acquis, hein. C'est pas votre propriété, c'est pas un objet. Voilà, s'il y a des sentiments qui ont changé ou quoi que ce soit, il faut en parler. Voilà, mais n'hésitez pas, il faut la communication. Pour les célibataires, on vous dit justement, si vous manquez votre occasion, vous allez peut-être perdre quelque chose de précieux et vous allez le regretter. Donc pour pas avoir de regrets, hein, c'est un investissement, la surprise. Pour éviter les regrets, n'hésitez pas à vous ouvrir pour cette rencontre, ça peut être que bénéfique pour vous. En tout cas, vous avez le feu vert. Mais si vous le sentez pas, si vraiment vous dites « Ah non, je me sens pas prête » ou quoi que ce soit, c'est pas grave, vous pouvez l'avoir comme amie, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir une relation amoureuse. Âme sœur, comme on dit, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi amical, on peut avoir
comme on dit, des frères et sœurs de cœur, parce que voilà, on s'entend bien, on est super, on a beaucoup de points communs, mais question amour, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas affectif, c'est pas sexuel, voilà, c'est pas sexuel, c'est pas charnel, ou c'est pas un attachement, voilà, comme on peut voir comme les couples. Non, ça peut être aussi des amitiés très très fortes. Mais voilà, il faut vous ouvrir parce que sinon vous allez perdre une occasion de rencontrer une très belle personne. Voilà, Cancer. Donc ouvrez-vous, et si c'est pas pour l'amour, pour l'amitié, c'est tout aussi beau. Voilà. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage astro vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.